Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance. Bon, comme vous avez pu le constater, je suis seul à la baguette, ce qui a pour effet que je puis oublier de mettre le son, de brancher le micro sur l'appareil dédié. Donc j'en suis désolé, mais enfin ça ne va pas nous empêcher de poursuivre notre émission. On a 3 minutes de retard. Juste avant de répondre à vos questions, effectivement, comme le disait fort justement Martine sur le chat, le forum est ouvert, vous pouvez y aller, il suffit juste de vous inscrire. Vous pouvez créer, comme sur tout forum, des discussions, vous pouvez vous répondre entre vous. Bien évidemment, il y a certaines règles qui sont à respecter, des règles de comportement, des règles de politesse, mais en tout cas, je vous fais confiance pour cela. La dernière chose avant d'attaquer, c'est, je vois qu'il y a beaucoup de monde dans le sud et c'est vrai que ça pourrait être sympa d'organiser une rencontre, je ne sais pas comment, je ne sais pas par quel biais, mais enfin, en tout cas, l'idée est lancée et je la trouve excellente. Mais effectivement, nous pouvons le faire à Avignon, mais nous pouvons le faire aussi dans d'autres endroits. Donc, attaquons tout de suite. La première question nous est posée par Nathalie. Nathalie, bonjour. Alors, est-ce que je vous vois un déménagement cette année hors de votre région? Vous avez fait plusieurs demandes d'emploi. Vous aimeriez savoir si l'une d'elles sera positive afin que vous puissiez partir de l'endroit où vous vous trouvez, car vous y êtes très isolé. Effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous vous sentez très seul, c'est très pesant, c'est très lourd. Et effectivement, cette année, vous avez dû être envahi quand même par pas mal d'angoisse, pas mal d'anxiété. Enfin, c'est vraiment une phase qui a été un petit peu lourde sur le plan psychologique. Et c'est vrai que j'ai l'impression que votre sommeil n'est pas bon. Hein, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de rêves, qu'il y a un sommeil qui est assez instable. Ça, c'est la situation telle qu'elle est en ce moment et qui va quand même durer un petit peu. Hein, quand je dis un petit peu, c'est quand même jusqu'à la fin de l'année. Mais en même temps, je suis extrêmement optimiste pour vous, Nathalie, puisque l'année prochaine, c'est une année d'ouverture, c'est une année d'embellie, c'est une année véritablement où vous allez repartir sur de nouvelles bases. Il y a l'idée de nouvelles constructions, mais je pense pas que ce soit avant l'année prochaine que vous puissiez réaliser ces projets. Hein, il y aura encore, je dirais, une petite période qui va être un petit peu lourde, mais il y a un nouveau démarrage dans votre vie, il y a une nouvelle mise en place, mais c'est vrai qu'il faut compter plus sur l'année prochaine pour vous sentir un petit peu libéré, Nathalie. Donc, surtout, soyez optimiste, soyez positive. Vous savez que l'issue reste favorable, malgré toutes les petites déceptions de l'année, toutes les petites choses qui ont fait que ça n'a pas forcément été une année extraordinaire. Charlène, bonjour. Alors, est-ce que votre père va arrêter de boire ? Alors, Charlène, nous avons un tirage qui est quand même très très positif. Hein. Donc, pour moi, il peut y avoir une sorte de déclencheur.
le mental chez votre père est très très important, l'aspect psychologique. Hein, c'est quand même quelqu'un qui a vécu beaucoup de bouleversements dans sa vie, il y a une certaine instabilité et ça s'est traduit par un excès, on va dire, de boisson. Et c'est vrai que je pense que tout cela remonte à de nombreuses années. C'est une sorte d'accumulation et effectivement, on a l'impression qu'il a du mal à être heureux, en quelque sorte. Et que à chaque fois qu'il y a une construction, à chaque fois qu'il y a quelque part quelque chose de nouveau qui s'installe, c'est comme si il mettait tout en œuvre pour tout casser. Voilà. Donc, quelque part, la stabilité n'est pas l'élément important, l'élément moteur de votre papa. Hein, en plus, il est assez têtu, en plus, il a des principes, il est assez rigide, donc c'est vrai que c'est pas non plus la grande évidence. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de solitude, bref, il s'est complètement isolé d'une certaine manière. Donc moi, j'ai des cartes positives, donc je vais être positif. Hein. Je sais que c'est un tempérament qui peut à n'importe quel moment chuter. Il a quand même une certaine force intérieure, il a une certaine résistance. Mais Charlène, moi je vous dirais une chose, c'est qu'au vu de ces cartes, il y a quand même une amélioration pour moi. Et j'ai l'impression que cette amélioration peut être liée à sa vie affective, à sa vie sentimentale. Odile, bonjour. Jean-François va-t-il déménager et se rapprocher de vous ? Il y a l'envie, certes, il y a les discussions, certes, de part et d'autre, je dirais. Mais aujourd'hui, parler d'un rapprochement immédiat, moi je ne le pense pas. Je ne pense pas que cette situation puisse évoluer avant l'année prochaine et avant, à mon sens, le printemps. J'ai ce sentiment-là. Alors aujourd'hui, c'est plutôt l'idée de frein, c'est plutôt l'idée de ralenti qui apparaît. L'autre chose, c'est que c'est qu'on sent que pour l'un et pour l'autre, et notamment pour Jean-François, il va quitter un petit peu cette phase un peu pourrie, hein, disons-le, pour quelque part repartir sur de nouvelles bases. Et effectivement, il peut tout à fait y avoir une idée de déménagement pour lui l'année prochaine, Odile. Mais j'ai quand même plutôt l'impression qu'il va falloir attendre un peu pour qu'il déménage. Ophélie, bonjour. Alors, vous voulez savoir si vous partez bien aux États-Unis pour quelques jours début décembre. Ah, il y a quelque chose qui vous tracasse, Ophélie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, c'est pas ce voyage. Est-ce que c'est un environnement? Est-ce qu'il y a des choses qui vous agacent, qui vous énervent? Enfin, on sent que vous perdez un petit peu pied à l'heure actuelle. On sent que vous n'êtes pas dans une dynamique à prendre des décisions bien réfléchies. C'est plutôt une dynamique d'impulsivité où vous tournez un peu en rond, quoi. Vous êtes comme un lion en cage. Donc, je pense qu'il y a des éléments extérieurs qui viennent un petit peu vous tracasser, vous agacer même.
Donc, pour moi, j'ai l'impression que ce voyage va se faire. Il ne va pas forcément se faire dans les mêmes... D'accord, ok, je viens de lire votre message. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est un projet qui va se réaliser. Hein, donc, pour moi, oui, j'ai l'impression que vous allez partir aux États-Unis quelques jours, Ophélie. Gilbert, bonjour. Alors, est-ce que je vous vois déménager dans les mois à venir ? Alors, c'est un projet, c'est une idée, c'est une envie, on sent qu'il y a cette volonté-là. Je pense que ça va se déclencher d'un seul coup. Je pense que, donc comme je dis je pense, ça veut dire que effectivement il y a tout à fait l'idée d'un déménagement et même un déménagement assez large. C'est par surprise que ça va se faire. C'est quelque part très épanouissant. En plus, moi j'ai l'impression que vous allez soit changer de région, soit changer de ville. Enfin, il y a l'idée d'un changement très radical pour moi. Donc, je vous dirais, oui, hein, pour moi, vous allez déménager dans les mois qui viennent, Gilberte. Sylvie, bonjour. Alors, vous êtes actuellement en arrêt maladie, vous aimeriez savoir si c'est le bon moment pour commencer à postuler et changer de métier. Alors, c'est le bon moment pour préparer. Je ne dis pas que c'est forcément le bon moment pour tout actionner, pour vraiment rentrer dans le vif du sujet, mais en tout cas, c'est la période idéale pour commencer à définir ce que vous voulez faire. Alors, il est vrai que 2011, Sylvie ne va franchement pas rester dans les annales. Hein, je pense que c'est plutôt une année où il ne s'est pas passé grand-chose, en fait, d'une certaine manière. En tout cas, grand-chose de positif. L'année prochaine, 2012, est pour vous une année clé. C'est une année importante. C'est une année de reconstruction, c'est une année de redémarrage, c'est une année où, quelque part, vous pouvez envisager une embellie, vous pouvez envisager de nouvelles actions. Et ces actions auront beaucoup plus de chances de se concrétiser, de fonctionner que quelque part cette année n'aurait pas pu être adaptée à cela. Bon, l'autre chose que je veux vous dire, c'est que moi je ressens toujours quand même une certaine fatigue, une certaine anxiété intérieure. C'est vrai qu'il va falloir vous battre, il va falloir vous motiver. Il y a peut-être pas mal d'incertitudes également, mais quoi qu'il arrive, vous redressez votre situation et c'est vrai que moi je vous encourage vivement à partir de maintenant et
sur l'année 2012 à être dynamique, à être volontaire et à avancer, parce que c'est le moment, Sylvie. Alors je ne sais pas si vous l'avez senti intuitivement, mais en tout cas, votre question tombe à pic et est tout à fait adaptée à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Karine, bonjour. Alors, votre fille Mallory doit commencer une formation ce mois-ci. Est-ce que cela va bien se passer pour avoir son diplôme ? C'est bien, j'ai l'impression qu'elle va avoir un très bon apprentissage, j'ai l'impression que c'est très carré, c'est très organisé, c'est très méthodique, vraiment. Bon, je pense que c'est aussi spécialisé, moi je sens Mallory quand même dans une dynamique de spécialisation. Non, ça va bien se passer, ça va être fatigant, ça va être... Mais il y a de la motivation, et c'est ça qui est important. Hein. Dès lors où votre fille est motivée, même si elle appréhende un petit peu, parce que c'est quand même une sentimentale, c'est quand même une affective, une émotive, mais elle va quand même être confrontée à des gens qui sont très directs, qui sont très nets, qui sont très carrés. Donc, pour moi, oui, ça va bien se passer, et je pense que ça va la faire énormément mûrir, surtout. Donc, pour moi, oui, ça va être une aide pour son diplôme. Bon, il y a quand même un peu de rigidité là où elle va se trouver. Hein. Donc pas, c'est positif, mais ça demandera quand même de la conviction, ça demandera de l'effort. Ça, c'est clair, Karine. Aurélie, bonjour. Est-ce que vous avez un avenir sentimental avec Kevin ? Alors, regardons ce que donne la relation entre deux scorpions. Alors, traditionnellement, le scorpion, pourquoi j'en parle, parce que vous êtes tous les deux scorpions, sont plutôt des êtres qui sont passionnés, qui sont dans des élans, je dirais, naturels. Et c'est vrai que je trouve ce tirage un petit peu austère. Et je ne trouve pas ça très représentatif des scorpions. Je peux bien vous en parler. Ce n'est un secret pour personne. Je suis scorpion. Donc, c'est pas facile votre relation, faut le dire. Moi, je vous sens un peu seul, je vous sens un peu, c'est un peu sec, ça manque un petit peu de quelque part d'envolée. Et c'est vrai que je le trouve très changeant à l'heure actuelle, Kevin. Il est dans une phase qui n'est pas évidente, où il sait pas très bien ce qu'il veut, et effectivement. Pour moi aujourd'hui, l'évolution n'est pas simple. Vous n'êtes pas l'un et l'autre dans des phases qui facilitent un épanouissement affectif. Donc, bon, il y a cette envie de changement, il faut discuter, il faut essayer de... Alors, bien sûr, le côté un peu négatif du scorpion, c'est qu'il a une tendance à titiller et à appuyer là où ça fait mal. Donc c'est peut-être cela qu'il faut éviter, mais effectivement, c'est une relation qui n'est pas simple, qui n'est pas facile à construire, qui n'est pas facile à stabiliser. À suivre. Je ne peux pas vous donner une réponse définitive aujourd'hui, mais je dirais à suivre. Mais c'est vrai que je suis un peu mitigé, malheureusement, Aurélie.
Sylvie, bonjour. Gilles vous parle enfin de Pax, va-t-il l'accepter? Écoutez, je suis assez surpris parce que je trouve que Gilles n'est pas quelqu'un qui a forcément tout en main pour s'investir, pour, je dirais, valider d'une certaine manière un mariage ou quelque part ou un Pax, hein, tout simplement. Mais on a des cartes qui sont positives, donc je dirais pourquoi pas. Pourquoi pas, mais ça va encore beaucoup discuter, il y a encore plein de choses à mettre au point, on n'est pas au bout. Oui, vous trouvez aussi, hein, moi je trouve que c'est pas du tout le tempérament de cet homme-là. Donc, mais bon, hein, on peut mûrir, on peut changer, on peut s'améliorer avec les années qui passent. Mais bon, pourquoi pas. Mais il n'est pas encore complètement décidé. Hein. Il vous a dit oui, mais il va vous dire bon, faut voir, et puis il va vous redire oui, et puis voilà. C'est pas de l'immédiat, mais c'est quand même plutôt favorable, hein, disons-le, Sylvie. Colette, bonjour. Alors, dans votre nouvelle maison, allez-vous faire une rencontre sérieuse et quand? En tout cas, moi j'ai l'impression d'une chose, c'est que vous êtes prête à faire cette rencontre. Pour moi, il y a l'envie et on a tout ce qu'il faut pour que vous fassiez la rencontre de quelqu'un. Ça peut peut-être démarrer par une simple amitié, c'est-à-dire vraiment un bel échange, des passions communes, vraiment des choses qui vous réunissent et qui peut évoluer par la suite vers une relation, je dirais, plus soutenue. Mais en tout cas, Colette, sachez une chose, c'est que ces cartes sont extrêmement bénéfiques, extrêmement positives pour une rencontre, pour véritablement revivre sur le plan sentimental, sur le plan amoureux et avoir du bonheur, tout simplement, Colette. Marie-Catherine, bonjour. Est-ce que Claude vous invitera à son anniversaire? Écoutez, moi j'ai l'impression que oui. Je vais vous épargner. J'ai l'impression qu'il y a quand même des petites tensions, des petites choses dans l'atmosphère qui sont pas forcément faciles. Mais moi j'ai l'impression que oui. Donc nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Nathalie, bonjour. Alors, vous avez intégré un DGC, qui est un diplôme de gestion et de comptabilité, qui va durer 3 ans. Il y a beaucoup de travail personnel à fournir, plus de 30 heures de cours par semaine.
allez-vous réussir? Effectivement, c'est très lourd, c'est très dur, ça va vous demander beaucoup d'efforts. Ça, c'est clair. Mais, j'ai l'impression, il y a 3 années, donc ça nous laisse le temps de développer au fur et à mesure, mais j'ai l'impression que c'est positif. Vous aurez à des moments donnés envie de tout lâcher, ça c'est clair. Mais je pense qu'il faut poursuivre. Je pense que c'est une bonne direction pour vous. Bon, moi, c'est vrai que je vous aurais quand même vu dans un travail qui demande peut-être plus de mouvement, moins sédentaire. Mais si cela vous convient, écoutez, avancez parce que au-delà des difficultés que vous surmonterez, pour moi, je pense que c'est source de résultats. Mais effectivement, c'est pas facile. La dernière question nous est posée par Thérèse. Thérèse, bonjour. Alors, vous êtes avec Yves depuis pas mal d'années et vous voulez savoir si vous resterez ensemble. Alors, plusieurs choses. La première, je pense que vous êtes arrivé entre guillemets au bout de cette relation. C'est-à-dire que vous avez un besoin qu'elle évolue. Cette année a été un petit peu lascive, a été un petit peu une sorte de prise de conscience sur votre vie, avec une sorte de bilan, une envie de changer. Et c'est vrai que je sens une certaine distance de la part d'Yves, où il est préoccupé par X ou Y, mais plutôt en retrait. Donc, pour moi, effectivement, vous êtes arrivé à une sorte de croisée des chemins, en quelque sorte. Ça ne veut pas dire séparation. Moi, il n'y a pas de séparation dans ces cartes-là, mais il faut que votre relation, pour ne pas rentrer dans une routine qui est pénible, qui est pas agréable à vivre, il faut qu'elle évolue. Et ça viendra de vous. Ça viendra de vous par une sorte de mouvement qui va s'orchestrer à partir de l'année prochaine. Mais c'est vrai que si vous restez comme ça, vous ne resterez pas ensemble, ça c'est clair. Si votre relation ne prend pas un nouveau tournant, ça ne pourra pas marcher parce que pour moi il y a une sorte de lassitude. Vous êtes arrivé au bout de cette dynamique-là. Voilà comment je ressens les choses, Thérèse. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. À demain. Bye bye.